Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour la 15e fois d'un conte interdit. À l'instar de la dernière chronique dédiée à un roman d'horreur bien à propos avec la saison, aujourd'hui je traite d'un roman d'horreur, oui encore, assez thématique dans le fond avec la merveilleuse période de Noël, Casse-Noisette écrit par Sylvain Johnson. Il s'agit du 4e conte interdit de cet auteur et encore une fois il s'est réinventé. J'ai bien aimé ce conte. Mais avant de développer davantage, voyons voir de quoi parle cette réécriture sordide. Marie est une prostituée qui fuit son passé comme elle le peut. La jeune femme ne s'est toujours pas remise de la mort tragique de son petit frère lors d'un festival de pêche sur un lac glacé. Entre-temps, le sergent détective Drosselmeyer, surnommé Dross, voit les meurtres sordides se multiplier tout en désespérant de ne pas réussir à mettre la main sur sa nièce pour la protéger. Mais la protéger de quoi? Un tueur en série, se faisant appeler le roi des souris, sévit dans les rues peu fréquentables de la métropole. Ses victimes sont souvent les mêmes, de jeunes femmes, des prostituées. Le meurtrier semble par ailleurs à la recherche d'une Marie bien spécifique. Et ça, l'officier de police l'a très bien compris. Et c'est d'ailleurs ce qui l'effraie, que ce monstre parvienne à mettre la main sur elle. Bon, qu'ai-je pensé de ce 4e conte interdit signé Sylvain Johnson? À nouveau, l'auteur se réinvente. Honnêtement, j'en attendais pas moins de lui. Sylvain Johnson a prouvé à maintes reprises qu'il savait se réinventer, qu'il était bien versatile quant aux prémices de ses romans, puis là je parle pas juste de ses contes interdits. Et comme à son habitude, ce roman commence fort, avec un second chapitre bien violent qui nous expose tout de suite ce que recherche le tueur, sans nous révéler le pourquoi du comment, ce qu'on pourra essayer de deviner plus tard. Et tout nous sera révélé en temps voulu. Que dire de l'histoire? Casse-Noisette est très intéressant à lire, je crois bien l'avoir préféré à Cendrillon, honnêtement, bien que mon coup de cœur concernant les réécritures de Sylvain Johnson se fixe toujours sur la petite sirène. Toujours est-il que l'enquête de Dross ainsi que le parcours de Marie et son passé sont très agréables à lire. Les quelques bons dans le passé nous posent d'ailleurs le contexte, quelques décors, quelques événements, concernant notamment le personnage qui est la source de la tourmente de Marie, de son trauma, mais on y reviendra plus tard. La course-poursuite entre Marie et le tueur est d'ailleurs très palpitante, angoissante, et même lorsqu'elle a trouvé refuge chez deux personnes âgées, on ressent l'angoisse, la lourdeur et l'imminence certaine du danger que représente ce détraqué que l'on devine sur le point de surgir à tout instant. On sait très bien qu'il va débarquer, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on le redoute pareil, la pression est quand même ressentie. Ces quelques chapitres sont particulièrement glauques et saisissants. En un mot, cette poursuite est prenante. L'horreur est bien dosée, bien répartie tout au long du roman. Par ailleurs, j'ai bien aimé la subtile facette surnaturelle présente dans ce roman, et que l'on découvre vers la fin. Moi, ça me gagne, ce genre de choses-là. La narration maintenant. La narration de ce roman, c'est typiquement du Sylvain Johnson, que ce soit au niveau de la forme, de la manière de raconter, du choix des mots, que du fond, du type d'histoire, de la manière de faire son entrée en matière, avec des débuts toujours gore et saisissants pour planter une partie du cadre dans lequel figurera l'histoire, et pour donner un avant-goût de l'horreur à laquelle on peut s'attendre. L'auteur a son propre style narratif qui est toujours aussi plaisant à parcourir à chaque roman. La narration de ce roman m'a somme toute bien plu, et que dire des personnages? Le détective Dross est un personnage, ma foi, assez agréable à suivre dans son enquête. On sent qu'il en a vu d'autres, qu'il a traversé bien des mésaventures, des épreuves qui l'ont égratigné, qu'il est marqué par la vie, par son passé surtout. Cette impression nous est d'ailleurs assez vite confirmée. Marie a elle aussi un lourd boulet qu'elle se trimballe à la cheville. Et dans son cas aussi, ça se sent. C'est plus explicite, surtout dans sa rancune envers son oncle, Dross. Et Fritz, le petit frère détesté... Ah shit. J'allais dire détesté. C'est un lapsus révélateur, honnêtement. Le petit frère décédé sur le lac des Poupées, dans un terrible accident durant une fête de pêche, est présent en filigrane assez évident dans les pensées de Marie. Et puis quel prénom de marde! Ça le rend encore plus haïssable. Non, Chris, je suis sérieux. Le petit Fritz est véritablement détestable. J'ai absolument aucune empathie pour ce qui lui est arrivé. Certes, sa mort est tragique, oui, c'est sûr, et elle est très bien décrite, facile à visualiser, mais... C'était un petit tabarnak de monstre. Non, pour vrai, ça l'était. Si Denis la Malice vous faisait chier dans l'autre film, là, si vous mettez en rogne, lisez pas ce livre-là. Fritz est une véritable petite créature maléfique. Enfant du démon, calice.
Oui, je suis craqué, mais tabarnak, lisez-le puis vous allez voir. Cet enfant-là, c'est pas un enfant qui a vécu un événement traumatique qui aurait fait de lui un monstre. Non, non, non. Lui, il était intrinsèquement mauvais dès le départ. La pomme pourrie, comme dirait l'autre, ben c'est ça. C'est lui. Bref, les autres personnages sont pas pires, bien qu'aucunement marquants, hormis Marie, encore une fois, que j'ai aimé suivre. Elle refuse initialement l'aide de son oncle, qu'elle juge, me semble-t-il, comme étant en partie responsable de la mort de son petit Christ de petit frère, mais Dross n'en démord pas. Il veut l'aider. Il ne veut pas la laisser si seule et donc si terriblement accessible aux mains barbouillées d'hémoglobine de ce tueur sanguinaire. Puis Marie est traumatisée par la mort de son débile profond de petit frère. C'est ça le parasite qui hante ses pensées dont je vous parlais plus tôt. Certes, c'est compréhensible qu'elle soit marquée par sa mort, vu le contexte. Mais d'un autre côté, il était pas doux avec elle non plus, le petit Fritz de marde. Loin de là. Bien au contraire, je vous laisse découvrir ça par vous-même, mais Fritz, c'est un vrai petit monstre. Et plus libéré qu'autre chose, la Marie est maintenant qui est crevée. Puis en plus, il y a un nom de patate frite. Puis honnêtement, tellement il est chiant pis qu'il a un prénom de marde, j'aime à m'imaginer qu'il ressemble à ça. Bref. Ah, puis il y a ce personnage qui se fait surnommer Casse-Noisette pour une raison assez singulière que je vous laisse découvrir. J'ai pas vraiment aimé ce personnage, honnêtement. J'arrivais pas à le sentir dès le début. Puis si je vous parle de lui, c'est pas juste pour vous dire que je l'aimais pas, il y a une raison bien précise. Mais attention, spoilers. Donc si vous ne souhaitez pas vous faire révéler des affaires, sautez au temps qui s'affiche à votre écran. C'est bon? Parfait. Vers la fin du roman, on découvre que le personnage de Casse-Noisette est bien plus impliqué qu'on ne le pense, étant limite complice avec le roi des souris. Et j'ai honnêtement trouvé cette révélation assez conne, très franchement. Mais ça, c'était avant la toute fin du roman où tout nous est expliqué. Parce que celui que Marie croit initialement être son petit frère, pas véritablement mort, devenu adulte et qui la poursuit pour la tuer, se révèle au final ne pas être son petit frère. Du moins pas entièrement. Elle est bien forcée de le constater pour une raison anatomique. Et à la fin du roman, tout nous est très bien expliqué. Il s'agit en vérité de l'esprit du petit Fritz qui prend possession du corps des autres pour assouvir sa terrible vengeance. Avec cette petite touche de surnaturel comme celle-ci, comme je les aime, l'auteur a parfaitement su me conquérir. J'adore quand Sylvain Johnson mêle le surnaturel, comme dans Cendrillon, ou des monstres, comme dans Le joueur de flûte de Hamelin, à ces histoires d'horreur, disons, plus terre-à-terre, si on veut. Pas juste Sylvain Johnson, mais en règle générale, j'aime bien quand le surnaturel se mêle à l'horreur plus rationnelle, si on veut. Bref. Bref. Ceci dit, les personnages servent l'œuvre. Et que dire des dialogues? Ils sont toujours quelque peu imparfaits, inconsistants dans leur forme, mais ça semble s'être légèrement placé. Je pense notamment au couple d'aînés chez qui Marie trouve refuge, dont les dialogues sont bien réalistes. En revanche, les quelques mots de Fritz à la toute fin du roman sonnent affreusement faux. Leur formulation paraît forcée, surtout venant d'un tel enfant, à ce moment-là surtout, dans l'état dans lequel il était aussi. Forcer le côté mystérieux, limite maléfique en devenir, ça donne ça. En tout cas. En conclusion, Casse-Noisette est un très bon conte interdit. Sylvain Johnson a une nouvelle fois réussi son coup, nous livrant une enquête policière saisissante, mêlant plutôt bien drames familiaux, fantômes du passé et rancune à peine voilée. L'histoire est bonne, l'horreur est bien répartie, la narration est typique des romans de cet auteur, les dialogues sont passables dans l'ensemble, bien que quelques répliques auraient mérité d'être mieux travaillées, voire gommées. Surtout les répliques de Fritz à la fin, là, dispensables. Les personnages sont bien ancrés dans l'histoire racontée, globalement, j'ai bien aimé ce conte. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette chronique, et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!